Bonjour. Deuxième lecture de La condition terrestre, habiter la Terre en commun, des philosophes Sophie Gosselin et David G. Bartoli, paru dans la collection Anthropocène du Seuil en 2022. Dans son calendrier de la Résistance, le sous-commandant Marcos raconte comment, au cours d'une nuit, fut prise la décision de dissoudre les Aguascalientes et de les remplacer par les Caracoles. Le gastéropode à coquille apparaît dans le récit du vieil Antonio, racontant l'histoire de celui qui soutenait le ciel. Selon nos plus lointains ancêtres, il faut soutenir le ciel pour éviter qu'il ne tombe. Et celui-là, parmi ceux qui soutiennent le ciel, ne dort jamais. Il doit toujours veiller et être prêt à réveiller ses semblables quand le mal vient frapper la terre. Et les plus anciens, les plus sages dans la marche et dans la parole, disent qu'un escargot pend sur la poitrine de celui-là, parmi ceux qui soutiennent le ciel, et qu'avec cet escargot, il écoute les bruits et les silences du monde pour voir si tout est comme il faut, et qu'avec cet escargot, il appelle les autres qui soutiennent le ciel pour qu'ils ne s'endorment pas ou pour qu'ils se réveillent. Lorsque, comme aujourd'hui, en ces temps de catastrophes et de destruction planétaire, le ciel semble littéralement nous tomber sur la tête, l'escargot devient le symbole de la réactivation et du réveil de forces collectives capables de faire face à l'effondrement. Il devient la métaphore d'une institution qui, loin de la rigidité imperturbable et hors sol de l'État, loin aussi de l'instabilité artificiellement produite par le capitalisme pour obliger les individus à s'adapter incessamment à ces normes, tisse la trame d'une durée collective dans les interstices mouvants d'une terre animée. L'escargot désigne ici tout à la fois la conque qui sert à appeler les assemblées et la structure qui se développe lentement en spirale plutôt que vite et verticalement. Structure capable d'épouser les plis de la terre, ses variations et ses irrégularités. Structure poreuse qui articule le passage de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Ces caracoles seront donc comme des portes, permettant d'entrer dans les communautés et permettant aux communautés de sortir, comme des fenêtres pour nous voir dedans et pour que nous puissions voir dehors, comme des porte-voix permettant d'envoyer au loin notre parole et pour écouter la parole de qui est au loin. Mais surtout, pour nous rappeler que nous devons veiller et être attentifs à la bonne marche des mondes qui peuplent le monde. L'institution est donc une porte par laquelle il est possible de rentrer et de sortir, mais c'est aussi la marque d'un seuil, celui d'un recommencement. Car instituer, cela veut dire aussi, et peut-être avant tout, instituer un temps, une durée collective. L'institution du caracol ne vise pas à fonder un nouvel État, mais à ouvrir le seuil d'un passage et d'une transformation pour laisser émerger un monde nouveau, c'est-à-dire une autre manière de faire consister du commun dans le temps, et ce, tout en cohabitant avec d'autres mondes possibles, passés et à venir. Le caracol fait donc image d'un autre rapport au temps, et cela à double titre. Face à l'accélération du capitalisme mondialisé et au présentisme que nous impose la gouvernementalité anthropocénique, le caracol nous invite au contraire à décélérer, à prendre le temps, à reprendre la main sur un temps que nous semblons avoir définitivement perdu pour retisser les liens à même nos lieux de vie. Le pari zapatiste consiste à dire que, de manière apparemment paradoxale, ce n'est pas en accélérant que l'on répondra à l'urgence de la crise planétaire, urgence qui devient aujourd'hui un prétexte pour justifier l'instauration de pouvoirs autoritaires, toujours plus coercitifs et déterrestrés. C'est au contraire en ralentissant que l'on pourra devenir terrestre, en se mettant à l'écoute des rythmes de la Terre, de ses soubresauts et variations que l'on apprendra à faire avec son instabilité et à inventer, en fonction des situations, les alliances adéquates, à voir et sentir depuis la terre, depuis le ventre fertile qui engendre tous les temps. Mais instituer le caracol, ce n'est pas seulement faire le pari de la lenteur contre l'accélération, c'est aussi reconsidérer le temps selon la dynamique d'un mouvement spiralé contre la flèche unidirectionnelle de l'histoire dominante. C'est relire l'histoire à rebrousse-poil et puiser dans la mémoire les forces de la persistance et du recommencement. Car la mémoire qu'invoquent les zapatistes n'est pas celle d'un passé révolu, d'un temps initial et originel qu'il s'agirait de perpétuer ou de répéter, mais celle où persiste la présence des absents, celle des morts ou des ancêtres, qui, malgré leur disparition, continuent à vivre avec nous et à dessiner les contours de nos existences contemporaines.